Oui, bonsoir à tous. Pardonnez-moi pour ce retard. Je suis allé chercher, parce que j'ai beau être la tête de liste générale et la tête de liste dans les 13e et 14e arrondissements, je reste avant tout un militant, et comme tout militant, je suis allé chercher mes tracts, mes affiches à Vitrolles, l'entrepôt qui nous héberge, et puis je suis tombé dans les bouchons évidemment, parce que à Marseille on ne fait jamais rien comme ailleurs. Et au bout de l'autoroute, boum, vous avez un feu. Vous avez un feu, souvent rouge d'ailleurs. Voilà, l'autoroute se termine ici par un feu tricolore. C'est extraordinaire, c'est comme ça, c'est Marseille. Oui, je ne voulais pas noircir le tableau, mais c'est vrai qu'en plus d'être tête de liste, avant de l'être, j'étais déjà secrétaire départemental et je dois un petit peu superviser ce qui se passe en dehors de Marseille. Et par exemple, la bonne marche des professions de foi, dites circulaires, et les bulletins de vote qui doivent être faits par un maquettiste à Nanterre, et je suis censé les recevoir, vérifier, et rien n'arrive. Certains n'ont même pas envoyé leur liste pour que ça soit fait. Les professions de foi arrivent avec des fautes, il faut renvoyer, puis ça revient, puis ça repart. Je ne souhaite pas mon pire ennemi. Je ne le souhaite pas mon pire ennemi. Depuis 24-48 heures, là, on est sous pression parce qu'il y a demain, il y a la commission de propagande. Ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. C'est un genre de terme, mais ce n'est pas le nôtre, c'est celui de la préfecture, et qui vise justement, c'est une réunion des huiles de la préfecture. Il y a un juge qui n'y comprend rien d'ailleurs en matière électorale, mais qui va juger la validité de nos bulletins de vote et de nos professions de foi. Vous savez, c'est ce que vous recevez à la maison quelques jours avant le vote, et quelquefois c'est quelques jours après le vote. Donc on va valider ou pas nos bulletins de vote, et s'ils sont validés, eh bien on peut les faire imprimer. S'ils ne sont pas validés, ben, il faut refaire la maquette pour ensuite être... c'est l'enfer. C'est l'enfer, et il faut que ça soit validé avant demain. Et je n'ai toujours rien reçu. Donc après là, je vais retourner à la fédération pour pouvoir me servir des instruments modestes mais réels, informatiques, qui sont les nôtres, et travailler un petit peu ce soir, sans doute tard. Mais bon, j'ai signé, j'étais pas obligé, il faut que j'assume. Ceci étant dit, en dehors de ces tracasseries administratives, il y a quand même des réalités beaucoup plus sympathiques. Un dernier sondage, le dernier du jour, hein, c'est pas le dernier de la campagne, on va en être abreuvé là jusqu'au premier tour, pour le 3e secteur. Hein, le 3e secteur, c'est le 4e, ce sont les 4e et 5e arrondissements, dont le maire sortant est monsieur Gilles, avec madame Carlotti, qui tente de briguer le poste de maire, et notre ami Jean-Pierre Baumann, qui est notre représentant. Et le sondage du jour, après qu'on lui a accordé 14% il y a quelques jours, quelques semaines, le sondage du jour lui donne 17% au premier tour, avec une marge d'erreur de 4 points. Alors, nous savons tous que l'erreur se produit souvent en notre défaveur. Je vous rappelle que Marine Le Pen était donnée elle-même, hein, c'est-à-dire au-delà de après la dédiabolisation, une certaine dédiabolisation, on nous disait que les électeurs sondés donner leur sentiment électoral ou leur vote potentiel de façon plus libre. Bon, mais malgré cela, alors qu'on a donné Marine Le Pen derrière Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle, hein, souvenez-vous, eh bien, on sait ce que ça a donné. Elle a fini loin devant lui. Par conséquent, tous les espoirs sont permis dans ce 3e secteur où on nous donne déjà 17%. C'est forcément la voix de la raison et de l'expérience qui est celle de notre ami Molitor. C'est vrai, d'habitude il est plutôt pessimiste, hein, donc là, avec un pessimisme comme celui-là, je crois que tous les espoirs sont permis. Donc dans ce secteur, on parle beaucoup de ce 7e secteur, des 13e et 14e arrondissements, dans lequel j'ai l'honneur de mener la liste, mais moi je crois que les surprises peuvent venir aussi d'ailleurs. Alors, tout le monde se focalise sur le 3e secteur parce que ça serait le secteur clé qui ferait basculer la mairie, mais il y a ce 7e secteur pour lequel nous ambitionnons de devenir majoritaire, mais je crois qu'il y a d'autres secteurs qui sont moins exposés,
mais qui font leur bonhomme de chemin par leur implantation en tant que député. Lapsus révélateur, je l'espère. Non, je suis en avance de 3 ans. Du travail accompli et du travail qui va s'accomplir dans ce secteur, dans le 8e, dans le 6e secteur, les 11e et 12e arrondissements, où il y a une division à droite. Monsieur Assante, qui est le maire sortant, qui n'a pas été reconduit par Jean-Claude Gaudin, et qui a préféré Valérie Boyer, le duo infernal Valérie Boyer et Roland Blum. Ah, ça donne envie d'y aller quand même, hein, avec un tel attelage. Donc je crois que notre amie Elisabeth Philippe peut créer la surprise dès le premier tour, être en tête et puis créer une dynamique. La même chose pour Jean-Pierre Bauman, décidément Jean-Pierre Bauman, j'y tiens, pour Bernard, qui est le seul candidat dans ce secteur qui ne soit pas de gauche, parce qu'avec Arlette Fructus, et la différence entre Arlette Fructus et Samia Ghali, je sais pas, peut-être que l'une s'habille en Chanel, l'autre en Louboutin, mais je vois pas la différence, sans faire de lutte des classes, hein. Mais bon, voilà. Madame Ghali, qui nous vante les mérites du vivre ensemble et du métissage, eh bien, elle a préféré aller habiter du côté de Perrier plutôt que de convaincre son mari de venir dans les cités de la diversité. C'est comme ça. Donc, je crois que là, il y a une belle carte à jouer dans ce 8e secteur, dans le 6e secteur. Bon, je ne voudrais pas vexer nos autres têtes de liste, mais voilà, donc il n'y a pas que le 13-14 dans la vie. Il y en a d'autres aussi. Et on sent bien que notre futur ancien maire Jean-Claude Gaudin est aux abois. Il est aux abois, parce que lorsqu'on en est à répéter voter Front National, c'est faire passer la gauche, c'est que l'on n'a pas d'autres arguments, parce qu'avec le bilan qu'il a, c'est-à-dire un dépôt de bilan, comme l'a si bien dit notre ami Gilbert Collard la semaine dernière, lorsqu'il nous a fait l'amitié de venir nous soutenir, ce n'est pas un bilan, c'est plutôt un dépôt de bilan. Et quant à Menucci, lui, c'est la faillite socialiste annoncée. Alors entre le dépôt de bilan de l'UMP et la faillite socialiste, je crois qu'il y a un vote qui s'impose, c'est le vote de Marseille Bleu Marine. Et de plus en plus de Marseillais sont convaincus que cette voie est la seule crédible. Et donc le matraquage de Jean-Claude Gaudin, voter Front National, c'est voter Menucci, ça ne passe plus. Je pense que moi, je vous avouerai que ça m'a un petit peu déstabilisé, mais je me disais quand même, ça peut désorienter, déboussoler. J'ai l'impression que ça prend beaucoup moins, parce que les résultats de M. Ben Gaudin sont là, ils sont calamiteux, et les résultats de Menucci sont là, c'est-à-dire celui de son gouvernement, ils sont catastrophiques. Voilà, donc nous avons une carte à jouer dans cette élection. Les observateurs sont bien obligés de le reconnaître. Ils ont essayé de nous mettre en dehors de cette élection, mais ils ont bien été obligés de voir qu'il ne s'agirait pas d'un duel, mais il y aurait des triangulaires partout, hein. Et à partir de là, que nous aurons un groupe important. Nous viendrons en aide à notre ami Bernard, qui était bien seul jusqu'à présent, qui a fait entendre sa voix autant qu'il l'a pu. Et bien cette fois, ils vont nous entendre. Je crois que c'est Bruno Gilles qui me connaît bien, parce que le premier mandat que j'ai pu avoir, c'est en 95 et 2001, dans le 3e secteur, donc les 4e et 5e arrondissements. Bruno Gilles en devenait pour la première fois le maire, et moi, conseiller d'arrondissement, que je suis toujours. Lui, il est toujours maire, mais il est devenu sénateur entre-temps. Donc on a un petit peu, on s'est un petit peu découvert, on va dire, et dans un nouveau mensuel qui s'appelle Bon Baiser de Marseille. On l'a interrogé sur ma modeste personne, et il a répondu, lui, c'est sûr, au conseil municipal, il va nous casser les couilles. Pardonnez-moi, mesdames. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Non pas que Bernard les laissait tranquilles, mais disons que à 2, à 6, à 8, à 10, à 20, si nous remportons plus de temps de parole. Voilà, nous aurons plus de temps de parole et nous pourrons intervenir sur les dossiers importants, c'est-à-dire sur tous les dossiers, et non, on ne va pas les lâcher. Voilà, parce que c'est le but. Le but, bon, si c'est Jean-Claude Gaudin qui devait retrouver pendant 6 années, c'est-à-dire 25 ans à la tête de la ville. Moi, mon fils, il a 19 ans, il n'a jamais connu que Jean-Claude Gaudin, c'est quand même un cauchemar. C'est quand même un cauchemar. Donc voilà, 25 ans de gaudinisme, ou de socialo-gaudinisme, eh bien, nous allons être là pour empêcher,
que moi j'ai du mal à imaginer Menucci à la tête de la mairie, qu'on se rassure. Ce cauchemar, jamais. Mais Jean-Claude Gaudin et ses dérives socialistes, il va falloir, s'il devait être à nouveau le maire, le remettre sur le droit chemin, ou sur le chemin de la droite, si vous préférez. Je peux me permettre. Permettez-vous. Il n'est plus en état non plus. C'est-à-dire qu'il y a une escroquerie dans cette élection, parce qu'on invite les Marseillais à voter pour lui, alors qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Même pas pour raison de santé, parce que quoi qu'il dise, il finira par choisir le Sénat. Voilà. Et peut-être que même que sa condition physique, toujours dans ce mensuel Bon Baiser de Marseille, on relate sa verve pendant 20 minutes lors du meeting à Valier avec Bruno Gilles, et puis ensuite les caméras étaient interdites dans la loge parce que bon, il n'était pas sous perfusion, mais presque quoi, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, donc il ne pourra pas assumer une telle charge. Je ne lui souhaite pas que sa santé se détériore, mais voilà, une ville comme celle-là nécessite un maire en pleine forme, et donc on est en train de nous vendre un maire qui ne sera pas celui-là finalement. Moi ça va, je touche du bois, petit problème de dos de temps en temps, mais ça c'est les problèmes administratifs qui me font mal au dos. Donc il va falloir aider Jean-Claude Gaudin à retrouver la voie qui prétend être la sienne, celui de lutter contre le socialisme, alors qu'il nous impose du socialo-gaudinisme depuis 19 ans. Je rappelle que si c'est Eugène Caselli, l'ancien bras droit de Jean-Noël Guérini, qui est à la tête de la communauté urbaine, c'est à Jean-Claude Gaudin que nous le devons. La majorité des sièges, la majorité des élus est à droite. Mais Jean-Claude Gaudin a préféré se séparer de Renaud Muselier. Et ensuite, c'est le double effet Jean-Claude, double effet qui se coule. Je me débarrasse de mon dauphin, en tout cas, j'en veux pas. Et en même temps, pendant la campagne électorale, ça me permet de charger la gauche. Vous voyez, la gauche, comme ils sont nuls à la communauté urbaine, pour la voirie, pour la propreté. Mais en réalité, c'est une co-gestion. Voilà, donc ces dérives socialisantes, eh bien, nous les empêcherons, nous, à la mairie centrale. Nous réveillerons Gaudin au bois dormant, sans nécessairement l'embrasser, en le secouant un peu, et en lui disant, Jean-Claude, il faudrait un petit peu te réveiller sur la fiscalité, ça ne va plus du tout. Sur l'insécurité, ça ne va toujours pas. Sur la propreté, il faut prendre des mesures, etc., etc. Voilà, nous allons être des élus qui travailleront dans l'intérêt général. Parce que nous sommes Marseillais, nous habitons Marseille, nos enfants essaient de faire du sport à Marseille quand ils en ont l'opportunité, ils essaient de prendre des transports en commun quand ils existent, ils essaient d'aller se balader en ville quand ils ne se font pas agresser, ils essaient d'avoir une identité française, provençale, disons-le, un peu chrétienne quand même, hein, un peu, de temps en temps. Donc c'est de plus en plus difficile, donc nous voulons faire bouger les choses dans le sens positif et non pas bloquer la situation alors qu'elle est déjà assez comme ça. Donc nous allons travailler, voilà, qu'on se rassure, que celles et ceux qui vous disent oui mais le Front National ça va faire passer la gauche, le Front National, voter Front National, ça permet de faire passer le Front National. Voilà, vous allez avoir des élus Front National, Rassemblement Bleu Marine qui vont travailler dans l'intérêt général des Marseillais d'abord, et pas des intérêts partisans, des copains, des coquins. Nous allons remettre cette municipalité au travail, et c'est vrai que ça fait 19 ans qu'elle ronronne, parce que Jean-Claude Gaudin a la majorité absolue. En ayant la majorité absolue, il n'écoute personne. Et personne n'ose lui dire quoi que ce soit, parce qu'il fait la pluie et le beau temps à la commission d'investiture de l'UMP. Donc personne n'a envie de se mettre le grand Manitou des investitures à dos. Alors on ne l'alerte plus sur l'insécurité, sur la fiscalité, sur l'immigration, sur le communautarisme, etc., etc. Et lui, peut-être, pense-t-il que tout va bien. Quand il quitte son domicile de Mazargues à 7 h du matin pour aller à la mairie à 7 h 30, c'est vrai que la ville est propre. Il n'y a pas trop de communautarisme qui recouvre les oreilles, là. Tout a l'air d'être normal dans la plus belle ville du monde, mais une heure plus tard, alors qu'il est déjà à l'aéroport à Marignane pour aller au Sénat, c'est déjà une autre chanson pour le commun des mortels que nous sommes. Alors nous allons remettre bon ordre dans tout ça, dans votre intérêt, dans l'intérêt de tous, et qu'on se le dise. Il ferme droit là, votre fils, hein?
Ça va faire drôle à mon fils. De voir quelqu'un d'autre à la mairie de Marseille. Mais surtout quand il va voir que c'est son père. C'est ça qui va. Il m'a dit, oh, il m'a dit, tu vas me trouver une place à la mairie. C'est la bien à qui je ne donnerai pas de place, c'est toi. Tu ne portes pas le bon nom. Voilà. Bon, tout ça nécessite qu'on mette un dernier coup de collier. Il y a beaucoup de Marseillais, comme partout en France, qui ne savent toujours pas pour qui ils vont voter. Y compris le dernier jour, ils arrivent dans le bureau de vote, ils prennent quelquefois au hasard. Donc les derniers jours sont cruciaux, et alors que nous sommes fatigués, qu'on se dit que bon, ça ne sert plus à rien, que les sondages sont à peu près, voilà, ça se stabilise, il y a beaucoup d'incertitudes dans cette élection. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de scénarios. Dans le 8e secteur, c'est pas pareil que dans le 7e, et c'est pas pareil que dans le 2e, il y a une division à gauche, et c'est pas pareil que dans le 6e, parce qu'il y a une division à droite. Voilà, il n'y a vraiment rien à voir avec ce qui s'est passé en 2008. La situation économique, le rejet du socialisme, un Gaudin vieillissant, c'est le moins qu'on puisse dire, au bilan calamiteux. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a quelque chose qui va se passer. Gilbert Collard l'a très bien dit il y a quelques jours, il y a quelque chose qui va se passer dans cette ville, dans certains secteurs. Donc il serait quand même dommage de ne pas, je dirais, amplifier le phénomène en étant les bras ballants. Aider notre ami Bernard à distribuer les quelques dizaines de milliers de documents qui lui restent, quelques tonnes de matériel qui lui reste, à coller les affiches, à aller à la rencontre des commerçants. Je crois qu'on a un franc succès ce soir et précédemment avec cette catégorie-là de professionnels à Marseille qui sont saignés dans tous les sens du terme. Je tiens d'ailleurs à remercier à tous les quelques commerçants du quartier qui sont venus ce soir et qui nous font profiter de leurs friandises. De leur production. Voilà, les commerçants qui sont des vaches à lait, voilà, qui sont taxés, surtaxés, méprisés, agressés, et à qui on dit, oh, écoutez, estimez-vous heureux, vous avez un emploi. Hein, voilà, parce que quand on a un emploi dans ce pays, il paraît qu'on est favorisé. Donc voilà, il y a quelque chose d'important à créer ici. Ça passera par un franc succès, notre meeting du 16 mars au parc Chanot, auditorium du Palais des Congrès à partir de 16h30, puisque Marine Le Pen nous fait l'amitié de venir nous soutenir. Elle ne vient pas pour rien quand même, hein. Je pense qu'elle compte sur nous pour que nous soyons mobilisés, nombreux, qu'on bouscule les murs pour que tout le monde puisse entrer. On aurait aimé prendre une salle plus grande, mais très sincèrement, nous n'en avions pas les moyens financiers. Voilà, une salle de 1500 places, c'est 25 000 €. Hein, voilà, je crois que le Parc Chanot, il se porte bien, le Parc Chanot. Bon, donc nous avons pris une salle plus modeste, mais qui pourra, voilà, on a prévu de mettre les gens dans les couloirs, s'il le faut, avec une projection du meeting sur les murs. Enfin bon, on va faire le maximum, vous faites le maximum pour qu'il y ait du monde. Et puis, la dernière semaine, distribuez les tracts. Inscrivez-vous pour les bureaux de vote. Ce sont des escrocs, ce sont des professionnels de la politique. S'ils ne sont pas réélus, c'est le pôle emploi pour eux. Ils sont prêts à tout, et ils se font d'ailleurs toujours tout. Hein. J'ai déjà raconté, mais beaucoup n'étaient pas là la fois dernière. Notre ami Patrick Menucci nous racontait au lendemain des cantonales, au conseil régional, alors que je lui demandais de combien il nous avait enfoncé cette fois. Non, non, cette fois, on n'a pas bourré les urnes. Par contre, en 88, qu'est-ce qu'on vous a mis? Perdomo, il aurait dû être élu, Domenech, il aurait dû être élu, mais là, voilà, on a bourré, mais voilà. Donc, quand ils se sentent en danger, et ils sont en danger, Menucci comme Gaudin, hein, c'est pas une spécialité ou une exclusivité de la gauche que de nous voler et que de piétiner la démocratie. Donc, vous voyez, tout ce travail qui a été accompli depuis des années, et plus particulièrement depuis ces derniers mois, ça ne servira à rien si nous ne sommes pas dans les bureaux de vote à surveiller. C'est vraiment le terme qui convient. Il faut surveiller parce qu'ils n'hésiteront pas à nous voler. Voilà, donc c'est le dernier mot. Cette fois, je n'en rajoute pas parce qu'il va me venir une idée, ça va durer un quart d'heure de plus. Merci à vous pour votre aide. Nous le faisons, vous le faites pour vous, pour nos enfants, pour Marseille, pour la France, en attendant que Marine Le Pen nous délivre au niveau national. Délivrons-nous nous-mêmes ici à Marseille. Merci. Vous êtes tous, au les cœurs, vous donnez la force de cette campagne, le buffet est ouvert.